Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Labo 24 pour un nouveau portrait. Je suis avec l'équipe acolyte. Comment ça va tout le monde? Ça va bien, très bien. Et toi? Très bien, ça va, merci Déa. Aujourd'hui on accueille un invité qui est Elvis. Salut Elvis. Salut. Comment tu vas? Mais très bien. Très Fatigué, mais très bien. Toujours, écoute, ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici en tout cas aujourd'hui. Pour commencer, alors je vais donc le rappeler, Elvis a participé à Incroyable Talent en Suisse alémanique. Je pense que tu pourrais nous en dire un petit peu plus. Oui, ça fait... je suis passé, c'était le 8 mars à la télé, sur la SRF 1. Il y avait la RTS qui faisait la traduction en ligne. D'accord. Sur rtstalent.ch. Et voilà quoi, je suis allé là-bas avec une chanson que j'ai écrite moi-même. Parce que oui, en fait, tu ne fais pas que de la musique, tu as aussi un petit projet à côté. Oui, voilà, donc j'ai un projet qui est une dérivée comme ça de ma participation à la télévision. D'accord. Le but, c'est en fait de soutenir la recherche sur les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. D'accord. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de récolter 15 000 francs. D'accord. Le problème, c'est que j'ai jusqu'au 24 avril pour avoir tout cet argent. C'est un peu... oui, c'est le compte à rebours qui a commencé là. D'accord. Et du coup, avec l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer la chanson que j'ai jouée à la télévision, faire le vidéoclip. Et ensuite, je vais mettre la vidéo sur YouTube, où en ce moment même, je suis en train de gagner de l'argent avec toutes mes vidéos. Tout à fait. Et à la fin de chaque mois, l'argent sera donné justement aux associations qui travaillent autour du TOC. Moi, la question que j'avais à te poser, parce que je pense qu'il y a des gens autour de la table peut-être qui se posent la question, quelle est la différence entre un tic et un TOC pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément ce que c'est précisément? La différence entre le tic et le TOC. Le TOC, normalement, donc on a toujours cette image du TOC de la personne qui doit se laver plusieurs fois répétitivement les mains. Et effectivement, c'est le cas, sauf que le TOC, il y a aussi la partie mentale. Donc, il y a des pensées intrusives, des pensées que la personne, elle ne veut pas du tout avoir. D'accord. Qui lui font peur constamment. Donc, 24 heures sur 24, les pensées sont là en train de ruminer dans la tête. La personne, elle a des angoisses non-stop. Et je dirais que c'est ça la différence entre le TOC et le tic. Le tic, par contre, c'est... je dirais, après, je ne suis pas un spécialiste dans les tics. Le TOC, oui, mais pas dans les tics. Le tic, ça serait plutôt une réaction physique involontaire. Donc, je ne sais pas, un petit spasme musculaire ou voilà. Donc, le tic, en fait, c'est un petit peu plus physique. Et le TOC mental, ou on pourrait dire ça comme ça? Oui. Après le TOC, voilà, il y a aussi la partie physique où il y a la compulsion, donc l'acte répétitif que la personne doit faire constamment. Tout à fait. Waouh. Et voilà, donc la personne après... Parce qu'en fait, il faut expliquer ce que c'est un TOC réellement. Oui, tout à fait. En fait, le TOC, c'est un trouble psychique. D'accord. Environ 3% de la population l'a. Et ça, c'est que les gens qui ont osé aller vers les spécialistes pour chercher de l'aide. Voilà. D'accord. Et on estime qu'il y en a quand même pas mal qui n'ont pas le courage justement de faire ce pas-là. Et du coup, le TOC, après, il y a les pensées intrusives que les gens ne veulent pas avoir. Et après, pour calmer ces pensées-là, la personne, elle va faire la compulsion, donc l'acte répétitif. Par exemple, une pensée qui dit tout le temps « tes mains sont sales », donc la personne va se laver les mains, elle vient de se laver les mains, sauf que la pensée, elle est toujours encore là et elle dit « non, c'est toujours sale ». Donc alors elle va encore une fois laver et la pensée, elle est toujours là, mais c'est sale. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que comme les pensées sont toujours concentrées sur un point du corps, la personne, elle va commencer à ressentir des petits sentiments comme ça sur la main, donc des picotements. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, la personne va se dire, j'ai vraiment les mains qui sont sales. Donc, on va relaver encore une fois les mains et encore une fois, et encore une fois. Elle est limitée en fait. Jusqu'au moment où vraiment la personne, elle peut saigner des mains. Elle peut carrément saigner des mains. Ouais. D'accord. Et donc toi, ce projet, tu l'as créé pour un système d'avancement, pour un système d'expérience. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je vais quand même le dire, je sais qu'on n'en parlera pas plus, mais c'est ce que je trouve formidable dans ton projet. Tu as été victime de ça. Aujourd'hui, tu en vis très bien puisque tu t'en es plutôt débarrassé. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais faire pour ton projet? C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais au final aider les autres gens malades qui ont pu être dans ta situation? Voilà, donc juste pour préciser, je m'en suis débarrassé, oui et non. D'accord. Dans le sens où, du moment que tu as un TOC, il faut accepter le fait que tu l'auras pour toute ta vie.
Maintenant, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de cure ou qu'est-ce que j'en sais. C'est plutôt, on apprend avec des techniques à l'idée avec ce TOC. D'accord. Donc là, j'estime plus ou moins, ça fait 9 mois que j'ai plus de pensées intrusives ni de compulsions à faire. Super. Et je dis environ parce que je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté d'y penser. D'accord. Et du coup, moi, ce que je dis souvent aux gens qui me viennent vers moi, ils me disent ouais, comment tu as fait pour avoir l'espoir de continuer, machin. Et en fait, le secret, c'est d'anéantir le concept de l'espoir. Parce que si on espère qu'on aille mieux un jour, on est toujours dans ce cycle vicieux du TOC. D'accord. Et du coup, il faut se dire non, je l'aurai pour toute ma vie, mais je vais apprendre à vivre avec. Vivre avec, voilà, exactement. Et du coup, maintenant, je fais ça. Pourquoi ? Parce que pendant tout ce temps où j'avais mon TOC, les médias représentent les TOC de façon très humoristique. Par exemple, si on pense à Monica dans Friends, elle a un TOC d'ordre et de propreté. C'est tourné de façon... à l'humour, en fait. Voilà, à l'humour. Sheldon dans The Big Bang Theory, c'est exactement la même chose. Jack Nicholson dans le film As Good As It Gets, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Et je peux nommer des exemples interminables. Pourquoi ? Parce qu'on montre que la compulsion. Ok, donc on montre justement les gens qui se lavent les mains plusieurs fois, les gens qui vont regarder si la porte elle est fermée ou pas. Et déjà à la base, la personne elle sait que c'est irrationnel de faire ça. Sauf que comme les pensées elles sont là et après on commence à ressentir des petits sentiments dans le corps et tout ça. Et voilà, et le public ne comprend pas ça. Ouais, c'est sûr, vu qu'on en montre qu'un côté en fait. Exactement. Du coup, maintenant moi avec cette chanson, c'est plutôt de faire le pont entre ce qu'on voit à l'œil nu et ce qui se passe dans la tête des gens. Ah, c'est super. C'est cool. Et du coup, ma chanson relate vraiment ça. C'est ce côté... Bon, ça commence comme une histoire d'amour parce que j'étais arrivé au point où je me suis dit, bon, j'ai cette obsession-là et c'est presque comme si j'étais amoureux d'une personne. C'est quand on est amoureux, on est obsédé par la personne, on pense toujours à la personne, machin. Du coup, la chanson, elle commence vraiment de façon très romantique et tout. Sauf qu'après, petit à petit... on commence à comprendre que la personne, en fait, c'est pas une relation romantique, c'est un monstre. Donc, je la décris vraiment avec des dents pointues, des mains énormes qui m'attrapent le cou. Voilà, ça tourne vraiment au cauchemar. Et après, à la fin de la chanson, je donne mon conseil. D'accord. Alors, je sais pas si quelqu'un avait peut-être une question à poser Oui, volontiers. à propos de ce sujet, peut-être. Alors, je voulais savoir si dans ton entourage, est-ce que tu as eu des personnes qui ont été aussi atteintes de ça ? Pour vous dire, on est tous un peu obsessionnels compulsifs. Ouais. On aime tous, je sais pas, que ça soit propre, ordonné, machin. Là où ça passe dans le côté pathologique, c'est quand on a les pensées intrusives qui s'en vont pas. Donc, avant d'avoir mon TOC, j'en connaissais personne. Ma mère, peut-être, elle est peut-être un peu obsessionnelle compulsive, mais bon, elle n'a pas le TOC. Elle aime bien voir les choses ordonnées. Et en plus, les mamans portugaises, elles peuvent être assez... Parce que c'est ce que tu me disais aussi, en fait. On peut être atteint, je veux dire, ça peut très bien arriver un petit peu à tout le monde. Je disais, c'est un petit peu les TOC du quotidien, comme par exemple, moi, c'est un exemple, quand j'étais jeune, des fois, je marchais que sur les bandes jaunes des passages piétons. Puis en fait, il y a plein de gens qui font ce genre de choses. Exactement. Et voilà, ouais. Encore aujourd'hui, moi, je fais ça. Moi, je suis en train de marcher sur le trottoir, je marche toujours sur la ligne. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, il n'y a pas de pensée qui te dérange en faisant ça. Et c'est justement là le problème. Moi, j'aurais voulu que tu nous racontes un peu plus en détail maintenant ton expérience à la télévision. Déjà, Ouais. Est-ce que ça a été... est-ce que ça a finalement changé un peu ta vision de ta passion ? Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau des rencontres, des soutiens, etc. D'accord. Le projet, je l'ai eu... L'idée du projet, j'ai eu 3 jours avant de passer à la télévision, donc j'ai dû speeder un tout petit peu. Ce qui fait que l'émission a été enregistrée en décembre et j'ai eu l'idée du projet en mars. Du coup, je me dis aujourd'hui, et si seulement j'avais eu l'idée en décembre, comme ça j'aurais déjà pu parler à la télévision. Ce qui fait que maintenant, je suis un peu dans une impasse où je dois faire la promotion de mon projet indépendamment de la télévision. Mais... Voilà, ma participation aux Incroyables Talents Suisses, c'était une expérience agréable. Les jurys étaient fantastiques, l'ambiance était fantastique. Et ça m'a quand même
donner une ampleur médiatique. Je veux dire, quand je suis passé à la télévision, pendant toute une semaine, mon Facebook et Instagram, ça a explosé. Je pense bien. Ouais. Ouais. C'était incroyable. C'était comme si j'avais un virus dans mon ordi et ça déconnecte tout le temps. Je pense bien. Mais après, le truc qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est qu'il y a eu tellement de gens qui m'ont écrit en disant écoute, j'ai aussi un TOC, est-ce qu'on peut se parler et tout ça, parce que C'est je connais magnifique, ça. personne et tout. Et ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. C'est justement avec ça, avec mon projet, que je vais avancer dans cette direction-là. D'accord. T'es un peu devenu un modèle, je pense, pour les personnes. C'est beau, ouais. C'est Ouais. une belle histoire. Bon, ouais. Alors moi j'avais une petite question au niveau de la télévision. Oui. Parce qu'on s'imagine pas comment c'est. La télévision c'est dingue et tout. Moi j'avais une question qui me trotte quand même dans la tête parce que maintenant il y a justement The Voice qui passe sur TF1. Oui. Donc c'est ces fameuses auditions à l'aveugle Oui. et blablabla. Oui. Et j'aimerais savoir si toi tu penses que le physique c'est très important. Dans le sens où là c'est pas The Voice tu vois, mais est-ce que c'est très important pour avoir l'impact au niveau des gens? Bon, alors, d'abord, c'est une émission de talent, ok, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Ça passe à la télévision, C'est sûr. c'est visuel, c'est audiovisuel. Si tu as un bon physique, si tu as une belle gueule, c'est un avantage, bien évidemment. Est-ce que maintenant, les jurys ont misé plus sur le physique que sur le talent? Je sais pas. Parce qu'il faut se dire quand même que les beaux gosses, un peu, ils font vite le buzz. Quand ils sortent une musique, ils font genre les One Direction. Ouais, c'est surtout les Genre les Zayn, il est petites sorti. filles, là, ouais. Ouais, mais Zayn, il est sorti du groupe des Ouais, One Direction. ouais. C'est la panique, elles se sont toutes suicidées. Hein. Parce que c'était le plus beau et tout. Donc, Ouais. Bon, c'est une fabrique, quoi. Et je Ouais. veux dire, on veut faire de l'argent. ouais. Donc, on va vers ce qui marche le mieux. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il y a le combo, quoi. Ouais. C'est sûr. Moi, il y a quelque chose que je voulais rappeler que je trouve super par rapport à ton projet. Tu fais la tournée de quelques villes en Suisse, là, il me semble, hein, pour ton projet, justement. Oui, Tu vas oui. chanter dans la rue, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait, voilà, comme j'ai encore jusqu'au 24 avril pour avoir les 15 000 francs, je me suis dit, ok, quelle est la meilleure façon de récolter l'argent? Parce que par Internet, il n'y a pas le contact physique avec les C'est sûr. autres, c'est difficile d'avoir le soutien des gens. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va dans les villes principales suisses pour faire des petits concerts dans les rues. Donc là, j'ai déjà joué à Thun, Berne, Zurich, à Coire. Cool. Coire, où c'était juste fantastique. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Pour la première, c'est dans les Grisons. Ah, voilà. Ouais. Il y a des gens qui t'ont reconnu, qui t'avaient vu. Oui, un truc qui m'était pas arrivé avant. Et c'était très chaleureux, oui. Super. Montreux, Lausanne, Gstaad, Cool. encore une fois Zurich, après Lucerne et peut-être encore une fois à Coire parce Super. qu'ils étaient sympas. Puis, juste une petite question, Oui. c'était c'est à quel âge à peu près que tu as commencé à chanter vraiment? J'ai commencé à chanter, j'avais 16 ans, c'était en 2007. D'accord. J'ai pris une année de cours à la guitare. Et après, tout d'un coup, naturellement, j'ai D'accord. envie de chanter, d'écrire mes chansons. Et après, voilà. Puis est-ce que tu as une page Facebook ou un site internet? Dis-les-nous. Allez, Oui. c'est parti. Alors, page Facebook, c'est facebook.com/Elvis Gomez Official avec 2 F, comme on écrit en anglais. Pour Instagram, instagram.com/Elvis Gomez Official aussi. Et sur YouTube, c'est youtube.com/Elvis Gomez. Parce que tu fais plein de covers sur ta chaîne YouTube aussi. Hein. Exactement. Vous pourrez D'accord. retrouver. Gomez, G-O-M-E. S. D'accord. Pas Ok. espagnol. Non, Super. c'est pas Z. Ouais. Super, écoute, merci beaucoup Elvis. Merci. Et on a hâte d'entendre cette musique qui s'intitule d'ailleurs. Let me go. Eh ben Ok. alors, let's go. C'est parti. Wherever I go, you follow me, as if we were a couple in love, obsessing about each other. Your toxic hand is grabbing my neck, your long nails are boring through, and I'm choking, stop breathing my lungs air. Chemical thoughts are poisoning me, that I'm so close to unzip my own vein. So let me go out
compulsively distorting my memories with the rumination of all the questions. Is it clean? Is it closed? Is it safe? Is it open? Is it right? What if it's wrong? Is it off? What if it's on? Am I sick? Am I dying? Are we meant for each other? Is it normal? Is it strange? Is it queer? Is it queer? Is it queer? Is it queer? Now listen to me, my friend. This is not the end. You're just stuck in the prison of your own thoughts. Thinking won't get you out. If you did, you would be out. I guess you figure it out by yourself. The secret is to accept. So make the first step to face your mind's threat of all the time being scared. Don't fight it. Embrace and hail it. It's a battle you have to lose in order to win the war. Merci beaucoup Elvis, merci. Et encore ocdletmego.com. Ça, Tu c'est as la le page, hashtag aussi, hein. Voilà, j'ai aussi le hashtag. Allez voir OCD Exactement. Let Me Go, évidemment, on soutient la cause. Merci en tout cas à toi d'être venu nous voir.